Bonsoir à tous, il est 20h22. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de cette édition spéciale, troisième jour de la visite présidentielle, ce samedi 5 mai 2018. Émotion, détermination, humilité, Emmanuel Macron, premier président de la République à se rendre sur Ouvéa, 30 ans après le drame de la grotte, a rendu un hommage aux gendarmes et aux militants indépendantistes tués le 5 mai 1988. La remise au gouvernement des 2 actes de prise de possession de la Calédonie par la France en 1853, autre grand moment de mémoire du voyage présidentiel. Il s'est déroulé cet après-midi au Centre culturel Tjibaou. Analyse et commentaires dans ce journal. Retour historique dans ce journal également de la prise de possession aux 2 accords fondateurs de paix, d'organisation et d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Et toi? 5 ans. 5 ans. Et tu t'appelles comment? Brigitte. Brigitte? Oh, dis donc. Nous savons tous ce qui s'est passé et les pleurs et les souffrances qu'il y a eu en 1988, en 1989. Mais je sais aussi tout ce qui a été fait. Et c'est aussi à la fois aux mémoires celles et ceux qui sont tombés, mais à leurs familles que je voulais rendre hommage. Un hommage complet, un hommage pour unir. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous venez de le voir sur ces images, les temps forts du voyage présidentiel. Ce matin, à Ouvéa, recueillement successif sur 3 lieux de mémoire de l'île. Le monument des 19, la chefferie de Wadjila et la gendarmerie de Fayaoué. Regardez le récit de cette matinée d'émotion avec Natacha Cognard. C'est la première fois qu'un président de la République se rend à Ouvéa depuis les événements de 1988. Cette visite officielle ne manque pas de symbole. 30 ans après le drame qui s'est déroulé dans l'île, le premier geste d'Emmanuel Macron est de se rendre à la brigade de gendarmerie de Fayaoué. Pour rappel, le 22 avril 1988, l'occupation illégale des lieux par des militants indépendantistes entraîne le décès de 4 militaires, puis la prise d'otage de 27 gendarmes. Aujourd'hui, le dépôt de gerbes sur la stèle en hommage aux gendarmes tués est accompagné par la Marseillaise et l'hymne calédonien chanté par les collégiens de l'île. Après avoir salué les représentants des 4 grandes chefferies de l'île, Boniface Ounou, le maire d'Ouvéa, ainsi que Madame Tjibaou et Sami Iyagué, un ancien gendarme pris en otage, Emmanuel Macron a pris le temps de rencontrer le public. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec les familles des gendarmes actuellement en poste à la brigade, un moment de recueillement et d'émotion. Et après les familles des gendarmes, Emmanuel Macron s'est rendu à Wadjila pour 2 hommages à Jean-Marie Tjibaou et Yewene, tombés sous les balles de Djoubeli Wea, puis ensuite aux 19 militants indépendantistes tués dans l'assaut de la grotte de Gossana. Comme il l'avait annoncé à son arrivée à Ouloup, le président n'a pas déposé de couronne sur la stèle des 19 en accord avec les chefs coutumiers. Récit d'Éric Dufour. Le président de la République s'est présenté avec beaucoup d'humilité lorsqu'il a été reçu à la grande chefferie de Wadjila.
Le haut-commissaire Thierry Lataste a pris la parole pour souligner ce moment unique, la première visite à Ouvéa d'un chef de l'État. Il a insisté sur l'esprit de paix, de recueillement et de réconciliation qui doit régner sur cette rencontre, propos concrétisés par les paroles d'Emmanuel Macron. Nous savons tous ce qui s'est passé et les pleurs et les souffrances qu'il y a eu en 1988, en 1989. Mais je sais aussi tout ce qui a été fait après. Nous devons penser à la jeunesse, a poursuivi le président. Elle porte toute l'histoire sur ses épaules. Il faut l'aider à grandir. Image forte sur le lieu où sont tombés Jean-Marie Tjibaou, Yewene et Djoubeli Ouéa, le président aux côtés de Marie-Claude Tjibaou. Emmanuel Macron a ensuite rencontré à l'écart les familles qui souhaitaient partager avec lui un moment de recueillement avant de planter symboliquement un cocotier dans la tribu de Ouadrilla. Changement de programme ensuite avec les dépôts de gerbes sur la tombe des 19. Chaque représentant des victimes a déposé ses fleurs. Et comme il l'avait indiqué à son arrivée à Ouvéa, le président Macron est resté en retrait dans une volonté d'apaisement. Et ces deux actes de réconciliation et de recueillement à Ouvéa étaient voulus par le chef de l'État. Et cela en dépit du collectif de Gossana qui a été empêché de se rendre sur site le matin. À noter que sur la tombe des 19, le recueillement présidentiel s'est fait plus discret. Compte rendu de Thérèse Waya et de Gaël Detcheverry. En 88, c'est le blocus. Personne qui a vu, qui a été témoin de tout ce qu'ils ont fait ici. Ils ont abattu nos enfants. Regardez. On vient nous diviser, encore une fois. Macky Ouéa du collectif de Gossana est révolté. Le barrage érigé ce matin par la gendarmerie est clairement destiné à empêcher les siens de se rendre à Ouadjila. Les nerfs sont à cran, d'autant que selon le collectif, c'est une tradition que le 5 mai, il aille aussi se recueillir sur la tombe des 19 militants indépendantistes. Dans le programme, c'était prévu, comme on le fait d'habitude. Tous les ans, on arrive à 9h pour faire la coutume et déposer nos fleurs sur la tombe. Vous avez été informé du blocage ? Non, j'étais surprise là, ce matin qu'ils ont bloqué la route. Donc, du coup, là, c'est toutes les chefferies du Nord qui sont bloquées. Au cours de cet arrêt forcé, pro-Macron et anti vont se dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Des cris, des pleurs, c'était jour de colère ce samedi sur la route de Hanawa. Pour les services de sécurité, l'opposition de Gossana au recueillement du président à Ouadjila explique ce blocage. On sait ce qui s'est passé avant, tout ce qui a été dit. On sait le poids de la parole. Quand on est prononcé, on ne peut plus revenir en arrière. Au bout de 3/4 d'heure de tension et de pourparlers, la circulation est de nouveau ouverte. Mais le collectif de Gossana a déjà pris la décision de retourner chez lui. On va demander d'abord aux familles d'avancer. À Ouadjila, passé les cérémonies d'accueil et l'émotion, l'histoire retiendra que le président de la République s'est mis en retrait pendant le dépôt de gerbes pour laisser une chance à la mémoire de se construire entre tous. 30 ans après l'assaut sanglant de la grotte de Gossana, cette première visite présidentielle est considérée par beaucoup de monde ici comme une nouvelle page dans l'histoire de l'île. C'est un geste qui peut vous paraître symbolique, mais qui, me semble-t-il, après concertation, et je crois que tout le monde en convient, et nature a montré qu'on entend cette voix dissidente et qui permettra à chacun de vivre, mais qui permettra aussi d'apaiser tout le monde, de tourner une page en continuant dans ces mémoires partagées et de marquer la présence de la République. Et sur place à Ouvéa, l'accueil fait au président par la population a été très chaleureux. Sylvie Méhoun et Michel Bouillet ont recueilli la parole de 3 habitants d'Ouvéa. Et malgré les blessures de Gossana, tous estiment que le déplacement présidentiel est positif pour Ouvéa et la Calédonie. Écoutez. Je suis contente, je suis fière du président de la République. Parce que c'est la première fois qu'il arrive ici dans les îles, mais à l'île d'Ouvéa, où les 19 sont tombés. C'est un moment très fort, cette rencontre avec le président et la délégation présidentielle, puisque là on est très content après avoir discuté avec les gens de la tribu et également les gens du district de Fayaoué et ceux de Mouli et un peu ceux qui sont originaires du nord d'Ouvéa, en grande partie ils sont d'accord, ils sont tout à fait
en accord avec l'arrivée de notre président. C'est vraiment un super moment pour moi en tant que femme d'OVA. C'est une fois dans notre vie d'avoir le président de la République qui s'intéresse à notre île, à notre histoire, à notre commune. Peu importe les positions que chacun puisse avoir, c'est un moment que j'oublierai pas, quoi.